Le Saint-Esprit visite votre cœur en ce moment. Il vient comme un vent doux, dissipant les brumes de la peur, apaisant les vagues d'anxiété, faisant terrir les cris cachés de l'épuisement émotionnel. Une présence enveloppe votre pièce, mais surtout enveloppe votre âme. Et cette présence est vivante, réelle, éternelle. Il est l'esprit de paix. Et là où il est, il n'y a pas de place pour le tourment que du repos. Peut-être la journée a-t-elle été épuisante. Peut-être avez-vous retenu vos larmes en souriant. Peut-être votre cœur a-t-il saigné en silence. Mais le ciel a vu. Dieu n'a ignoré aucun de vos pas. Il a suivi chaque pensée silencieuse, chaque effort inaperçu, chaque prière murmurée entre deux soupirs. Il est le Père qui ne dort jamais, qui veille sur vous-même quand tout le monde l'oublie. Les psaumes disent « Je me coucherai et je dormirai en paix. » Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Puisse cette promesse pénétrer au plus profond de votre âme. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Il t'appelle à marcher avec lui, comme Hénoch a trouvé le bonheur en sa présence, à te nourrir de sa parole. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Si possible, écrivez-le ainsi « Seigneur Jésus, donne-moi ta paix. » Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1. Ce bonheur n'est pas une émotion passagère, c'est une construction quotidienne fondée sur la présence de Dieu. C'est un véritable repos qui n'existe que chez ceux qui se délectent de la communion avec le Seigneur. C'est une joie qui n'est pas ébranlée par les mauvaises nouvelles, qui ne dépend pas de l'approbation des autres, qui naît de la certitude d'appartenir au Roi des rois. Dans les psaumes, le Seigneur promet « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mention inébranlable et éternelle. » Et je crois que cette parole s'adresse à vous ce soir. Même si le monde semble trembler, vous ne serez pas détruits. Même si les larmes persistent, vous prospérerez. Car ceux qui placent leur confiance en Dieu récoltent les promesses accomplies. Et quand la douleur tente de revenir, quand les souvenirs difficiles frappent à la porte, souviens-toi qu'il existe un refuge sûr, un lieu où l'âme trouve le réconfort, le refuge du Très-Haut. C'est là que tu peux demeurer chaque jour, pas seulement les matins difficiles, mais à chaque respiration, à chaque décision, à chaque pas. Et en ce lieu, tu seras protégé, sauvé, aimé. Le Saint-Esprit vous visitera ce soir, et quand il viendra, ce ne sera pas seulement pour vous réconforter, mais pour vous renouveler. Il vient avec la paix, avec la guérison, avec des réponses et avec l'amour. Un amour qui ne peut être expliqué, seulement ressenti. Vous êtes visité maintenant. Fermez les yeux, respirez profondément et dites avec foi « Seigneur, j'ai confiance en toi parce qu'il vous entend, il vous comprend et il ne vous abandonnera jamais. » Dans les psaumes, chapitre 37, verset 4, il est dit « Et fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et ce n'est pas seulement une promesse de bénédiction, c'est une invitation à l'intimité. C'est un appel à trouver du plaisir en la présence de Dieu, à faire de lui votre plus grande joie. Lorsque vous vous délectez en Dieu, lorsque vous marchez avec lui dans une véritable adoration, les désirs de votre cœur
commencent à s'aligner avec ceux du ciel. Et alors l'impossible commence à se produire. Des portes s'ouvrent, des cœurs sont guéris, des foyers sont restaurés. Car tout ce qui naît de la communion avec le Saint-Esprit s'épanouit avec puissance. Et ce soir, l'Esprit de paix désire habiter en vous. Il veut établir sa demeure dans votre cœur. Peut-être êtes-vous fatigué. Votre espoir s'est-il estompé? Peut-être vous êtes vous-même demandé si Dieu vous entend vraiment, et je vous réponds par la parole. Avant qu'il n'appelle, je répondrai. Avant qu'il n'appelle, j'exaucerai. Isaïe chapitre 65 verset 24. Votre voix atteint le ciel avant même que vous ne prononciez des mots. Votre âme est entendue par le Créateur. Votre douleur n'est pas ignorée. Le Seigneur recueille chacune de vos larmes, comme il est écrit dans le psaume chapitre 56, verset 8. Tu as compté mes souffrances, mets mes larmes dans ton outre. Pas une goutte de votre douleur ne sera gaspillée dans le royaume de Dieu. Tout sera transformé en témoignage. Vous souvenez-vous d'Hénoch, cet homme simple qui a choisi de marcher avec Dieu. Il ne recherchait ni la gloire ni la célébrité. Il marchait simplement avec le Seigneur. Et c'est précisément pour cela qu'il a été enlevé au ciel sans connaître la mort. La communion d'Hénoch avec le Créateur était si intense, si intime, que Dieu lui-même a voulu l'attirer plus près de lui. Et cette même communion est à votre portée. Il n'y a plus de voile entre vous et Dieu. Le Saint-Esprit vous appelle à marcher avec lui. Même si le vent souffle fort, même si les portes semblent fermées, quelque chose de plus grand vous soutient. Proverbe chapitre 3 verset 5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Nul besoin de tout comprendre. Il faut faire confiance car il y a un temps pour tout et ce qui est déroutant aujourd'hui sera témoignage demain. Ce qui est souffrance aujourd'hui sera gloire. Une grâce se déverse sur votre vie maintenant. Une onction de repos, de réconfort et de renouveau. Vous n'entendez pas ce message par hasard. Une action divine se produit en vous. Il fortifie vos, il réchauffe votre cœur. Il apaise les voix opposées, et même si vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux naturels, des anges campent autour de vous. Comme il est écrit dans le psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Peut-être avez-vous le sentiment d'avoir échoué, d'avoir vacillé, de ne pas avoir été assez fort. Mais la grâce de Dieu ne vous abandonne pas dans vos échecs. C'est précisément dans les moments de faiblesse qu'il se révèle avec le plus de puissance. L'apôtre Paul a entendu le Seigneur lui-même dire « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Tu peux te reposer maintenant. Tu peux laisser tomber les poids. Tu peux cesser de te battre de tes propres mains. Car l'Éternel combattra pour toi et toi tu te tairas. Exode chapitre 14 verset 14. Dieu veille sur vous. Il renouvelle votre foi. Il restaure des zones que vous croyez déjà mortes. Comme la vallée des ossements desséchés dans Ézéchiel. Il insuffle la vie là où régnait autrefois la douleur. Il trace des chemins là où il n'y avait que des murs. Il écrit de nouveaux commencements sur des pages qui semblaient déchirées. Aujourd'hui, avant de vous coucher, faites un acte de foi. Allongez-vous et dites «
Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal et croyez. Il veillera sur vous pendant votre sommeil. Il restaurera vos rêves. Il vous donnera une nouvelle aube. Dans les psaumes, chapitre 63, verset 3, il est écrit « Ton amour vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. » C'est l'une des déclarations les plus intenses jamais écrites par l'âme. Et aujourd'hui, elle résonne dans votre cœur, vous rappelant qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que l'on voit. La grâce de Dieu n'est pas une simple faveur imméritée. C'est une présence réconfortante, un amour immuable, une force qui surgit au cœur de la faiblesse. C'est ce qui vous a mené jusqu'ici et c'est ce qui vous guidera désormais. Peut-être avez-vous connu des jours où vous avez pensé à abandonner des moments où personne ne vous comprenait, où vous vous repliez sur vous-même et vous sentiez petit fatigué et sous-estimé. Mais le ciel ne vous a jamais perdu de vue. Dieu ne vous juge pas à vos défauts. Il vous voit à travers les yeux d'un Père. Un Père qui vous élève, qui vous guérit, qui vous restaure, qui vous aime profondément. Vous entendez cela maintenant parce que le Saint-Esprit veut vous rappeler qu'il est l'Esprit de paix. Il entre dans la pièce, non pas pour apporter des réponses immédiates, mais pour apaiser la guerre intérieure. Il arrive avec douceur, miséricorde et tendresse. Il sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce que personne d'autre ne sait. Ah, que c'est pourquoi, ce soir, il vous enveloppe d'amour. Un amour qui guérit même ce que vous pensiez ne jamais pouvoir guérir. Et il y a un verset que vous devez garder au plus profond de votre âme aujourd'hui. Dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est le fondement de votre foi. Il ne s'agit pas de votre propre force. Il s'agit d'un Dieu qui vous soutient même lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de tomber. Un Dieu qui vous accueille même lorsque vous vous sentez indigne. Un Dieu qui ne mesure pas votre valeur à l'apparence, à la performance, aux accomplissements, mais à la croix. Jésus a payé le prix et la valeur qu'il vous a donnée est éternelle. Personne ne peut vous l'enlever. Certaines promesses concernant votre vie ne se sont pas encore réalisées et vous pensez peut-être que le temps est révolu, que vous avez manqué le meilleur. Mais écoutez bien, le ciel ne fonctionne pas selon des horloges humaines. Le timing de Dieu est parfait et comme il est écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour tout un temps, pour toute chose sous les cieux. Cela inclut votre nouveau départ, cela inclut votre victoire, cela inclut votre guérison émotionnelle. Et même si l'avenir vous inquiète, rappelez-vous le même Dieu qui vous a soutenu jusqu'ici est celui qui est déjà présent dans votre avenir. Il avance, il prépare le chemin, il s'occupe des détails, tel un bon berger. Il vous guide près des eaux paisibles, même si le paysage environnant suggère le contraire. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous appelle à vous reposer sous l'abri du Très-Haut. Dans le psaume chapitre 91, verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce lieu de repos vous est accessible. Il n'exige pas la perfection. Il exige seulement l'abandon. Et c'est ce qu'il attend de vous maintenant. L'abandon. Fermez les yeux, respirez profondément et dites « Seigneur, je me cache en toi ». Et dites-le sincèrement
et laissez le Saint-Esprit enlever toute peur, toute douleur, toute incertitude. Même si la nuit paraît longue, même si les larmes ont été abondantes, Dieu dit, « Tu n'es pas seul. Je suis avec toi, et ce qui pleure aujourd'hui sera joie demain. » Comme il est écrit dans le psaume chapitre 30, verset 5. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Si cette parole vous touche, confirmez-la par un acte de foi. Appuyez sur le bouton « J'aime », mais ne le faites que si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Et si vous le pouvez, écrivez-le ainsi « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. » Il te gardera, il te soutiendra, il te restaurera complètement. Dans les psaumes, chapitre 55, verset 22, il est écrit « Décharge-toi sur l'Éternel de ton sort, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. » Peut-être portez-vous des fardeaux invisibles. Peut-être combattez-vous des guerres intérieures silencieuses. Mais cette parole est vivante, et elle vous a été envoyée aujourd'hui comme un baume. Lâchez prise, abandonnez-vous, libérez-vous. Ne vous accrochez plus à ce qui vous brise le cœur. Car celui qui vous aime est prêt à soutenir chaque parcelle de votre âme. Il ne vous laissera pas tomber. Il vous soutient même quand tout en vous vous dit que vous ne pouvez pas y faire face. Le Saint-Esprit est là. Il est l'Esprit de paix. Et ce soir, il veut pénétrer là où la peur s'est installée. Il veut dissiper les nuages sombres du doute. Il veut alléger le poids de la culpabilité, de l'anxiété et de l'épuisement émotionnel. Il ne se contente pas de visiter. Il demeure. Il transforme de l'intérieur. Il guérit les blessures dont vous ignoriez l'existence. Et si vous pensez que Dieu a oublié les promesses qu'il vous a faites, écoutez attentivement. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, il est écrit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. A-t-il parlé et n'a-t-il pas fait? A-t-il parlé et n'a-t-il pas accompli? La promesse est toujours vivante. Même si beaucoup de temps a passé, même si les circonstances ont changé, même si tu as l'impression de ne plus être le même, ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Il est fidèle et sa fidélité ne dépend pas de tes performances. Elle naît de l'imité du Père. Vous souvenez-vous de cette femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans? Toutes ses ressources étaient épuisées. Elle était fatiguée et faible, rejetée. Mais il suffisait de toucher le bord du manteau de Jésus et tout changeait. Il suffisait d'un acte de foi. Et cette femme fut guérie, transformée et restaurée devant tous. Aujourd'hui, le même Jésus passe. Le même qui a entendu Bartimée pleurer, le même qui a ressuscité Lazare. Le même qui a apaisé la tempête d'un seul mot, il n'a pas changé. Et maintenant, il dit à ton cœur, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va, paix. » De Marc chapitre 5, verset 34. Peu importe la lourdeur de la semaine, peu importe les larmes cachées, les mots blessants, les portes closes, rien de tout cela ne pèse plus que la main de Jésus tendue sur vous. Maintenant, il vous dit, « Viens, je suis ton abri, je suis ton rocher, je suis ton repos. » Et si votre cœur est inquiet, agité sans paix, souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. »
que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix n'est pas l'absence de problème. C'est la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est savoir que lorsque vous fermez les yeux, le ciel est en mouvement. Que lorsque vous vous reposez, le Père veille sur vous. Que lorsque vous pleurez, il recueille chaque larme. Avant de vous endormir, dites avec foi, Jésus, je repose dans tes bras. Dites ceci comme si vous vous abandonniez vraiment et ayez confiance. Car la présence du Saint-Esprit est plus grande que tout trouble émotionnel, tout diagnostic humain, toute blessure ancienne. Le Seigneur est là et il vous aime. Vous êtes gardé, visité, guéri. Ce soir, sa paix couvrira comme un manteau. Dans les Psaumes chapitre 4, verset 8, il est écrit « Je me coucherai en paix et je dormirai, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Ce n'est pas seulement une jolie citation à lire avant de dormir. C'est une promesse vivante écrite par Dieu lui-même pour que vous puissiez la trouver précisément dans des moments comme ceux-ci. Quand votre esprit s'emballe, quand votre cœur est lourd, quand le sommeil semble lointain et que les questions ne cessent de vous entourer, quand votre âme crie et que personne d'autre ne vous entend, mais lui, il entend, il comprend. Le Saint-Esprit est là, il touche les recoins les plus secrets de votre cœur. Il ravive de vieux souvenirs. Il guérit les blessures. Il insuffle la vie là où il y avait du découragement. Vous n'entendez pas cela par hasard? Un mouvement spirituel se produit en ce moment même autour de vous. Une présence douce, constante et fidèle emplit votre espace. C'est la visite de l'esprit de paix. Et si vous vous sentez impuissant, si vous pensez avoir échoué, si vous pensez avoir perdu trop de temps, écoutez, Jésus vous voit et il n'a jamais basé son amour pour vous sur vos réussites. Il ne vous aime pas parce que vous faites tout bien. Il vous aime parce qu'il a choisi de vous aimer. Il vous a aimé le premier. Il vous a formé avec un but et il a des projets de paix pour votre vie. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Des chemins se préparent des réponses, se libèrent des promesses, se concrétisent, mais par-dessus tout, une paix envahit votre âme. Et cette paix ne vient pas du monde, elle vient du ciel, elle vient de Jésus. Peut-être vivez-vous des jours où tout semble désordonné, mais sachez ceci, Dieu est le spécialiste de l'organisation du désordre. C'est lui qui transforme le chaos en création. C'est lui qui a dit que la lumière soit et où les ténèbres ont laissé place à la beauté de l'aube. Et maintenant, il dit à votre esprit que la paix soit, que la consolation soit là, que le renouveau soit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de faire confiance. Tu as juste besoin de te reposer. Tu as juste besoin de t'abandonner. Si ce message vous a parlé jusqu'à présent, faites un acte de foi dès maintenant. Appuyez sur le bouton « J'aime », mais seulement si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Et si possible, écrivez « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal ». Ce simple geste a du pouvoir. C'est comme une graine semée, et Dieu sait comment récolter chaque graine de foi. Maintenant, fermez les yeux. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons comme un don de grâce. Sentez le Saint-Esprit envelopper votre corps fatigué, votre esprit agité, votre cœur fragile.
Sentez qu'il est là, qu'il n'est jamais parti, qu'il a toujours été là, et que ce soir, il veillera sur vous pendant votre sommeil. On vous aime, on prend soin de vous, on vous garde. Et demain, demain, il fera clair, parce que celui qui a commencé la bonne œuvre dans votre vie, il est fidèle pour la terminer. Dors en paix, parce que le ciel veille sur votre repos, et quand tu te réveilleras, un nouveau jour se lèvera. Pleine de miséricorde, pleine de grâce, pleine d'amour. Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix, et il t'a rendu visite ce soir. Dans les Psaumes, chapitre 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est l'une des promesses les plus précieuses pour les moments où la vie semble sombre. Quand tout autour de nous est incertain et que même nos pensées semblent enveloppées de brouillard, la parole de Dieu apporte une lumière, une direction, un réconfort, une vérité immuable. Elle ne fluctue pas au gré des émotions ni ne s'altère face aux pressions du monde. Elle demeure ferme, vivante, brûlante. Et c'est cette lumière qui vient sur vous maintenant. Une lumière qui ne blesse pas les yeux, mais qui réconforte l'âme. Elle révèle les étapes à suivre. Elle montre que même dans la vallée la plus sombre, Dieu vous guide, vous parle et vous accompagne. Peut-être avez-vous parcouru des chemins difficiles. Peut-être même vous êtes-vous senti perdu, ne sachant plus par où commencer. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous le rappelle. Il y a encore un chemin. Il y a encore de la vie. Il y a encore des promesses. Vous êtes en vie parce que le ciel a encore des projets avec votre nom dessus. Et chaque plan de Dieu est plus grand que la peur, plus fort que la douleur, plus beau que n'importe quel rêve auquel vous avez pensé abandonner. Jésus vous appelle à marcher avec lui, non pas dans une religion froide, mais dans une relation vivante, intime et constante. Il veut être votre réconfort au petit matin, votre refuge les jours de turbulence, votre abri quand le monde s'écroule. Il veut vous apprendre à vivre avec légèreté, même lorsque la vie semble pesante. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette promesse s'adresse à vous dès maintenant et pas seulement à votre corps. C'est pour ton esprit, pour ton histoire, pour la douleur que personne ne connaît, pour les secrets que tu portes en silence. L'Esprit de paix dit « Laissez-moi prendre soin de vous. Laissez-moi vous guider. Laissez-moi être votre berger. » Car comme il est écrit dans les Psaumes, chapitre 23, verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles, et cette tranquillité vous envahit maintenant. Non pas comme un soulagement passager, mais comme un renouveau qui naît dans l'esprit et se répand dans toute l'âme. Vous respirerez différemment, vous penserez différemment, vous trouverez le repos véritable. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de ne plus porter seul le fardeau. La liberté de pleurer sans culpabilité. La liberté de recommencer. Si cette parole touche votre cœur, si vous sentez que Dieu vous parle, dites simplement là, silencieusement ou à voix basse, « Seigneur, je remets tout entre tes mains. » Et sentez son éteinte se former autour de vous. C'est réel, c'est vrai, c'est éternel. Dans Isaïe, chapitre 40, versets 30 et 1, il est écrit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles.
Il court sans se fatiguer. Il marche sans défaillir. Il y a une promesse dans ce mot et elle est pour vous. Attendre est souvent perçu comme une punition. Mais pour ceux qui connaissent le Seigneur, cela devient une préparation. Ce qui semble être un retard est en réalité une harmonisation. Ce qui semble être un silence est une stratégie. Ce qui semble être une pause est une protection. Dieu renouvelle vos forces, même si vous vous sentez encore faible, car son renouveau ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il insuffle la vie là où il ne semblait y avoir que descendre. Il vous relève du sol de l'épuisement et vous fait voler comme un aigle. Il vous montre que pendant que vous attendiez, il agissait. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix crée un espace en vous maintenant. Espace pour de nouveaux rêves, espace pour une nouvelle gare. De l'espace pour que l'espoir renaisse. Et peut-être que vous êtes encore aux prises avec les conséquences de vieilles blessures. Peut-être que l'abandon, le rejet ou une trahison ont laissé de profondes cicatrices. Mais écoutez, Jésus n'est pas venu seulement pour vous réconforter. Il est venu pour vous restaurer complètement. Il n'essuie pas seulement les larmes, il restaure la joie. Il ne se contente pas d'apaiser la douleur, il guérit la racine. Il ne passe pas seulement à travers vous. Il vit en vous. Comme il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 17. « L'Esprit de vérité habite avec vous et sera en vous. » Cet esprit vit à l'intérieur, et là où il habite, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Vous avez peut-être même pensé que vous ne pouviez plus continuer. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, tu iras au-delà. Tu t'épanouiras. Tu vivras ce que j'ai préparé. Votre histoire ne s'arrête pas ici. Cela ne se termine pas dans la douleur. Cela ne se termine pas par un doute. Elle a été écrite par les mains de celui qui sait transformer la croix en résurrection, la vallée en témoignage. La nuit obscure en un matin plein de lumière. La promesse tient toujours. L'amour est toujours réel. Et demain, au demain est désormais tissé de fils de grâce. Au moment où vous entendez ce mot, le ciel bouge. Et si vous le pouvez, dites doucement avec foi, « Esprit Saint, renouvelle ma force. » Il écoutera, il répondra, il est là. Dans Lamentations, chapitre 3, verset 22, il est écrit « C'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. » C'est une vérité qu'il faut graver dans votre mémoire émotionnelle. Vous ne vous relevez pas par hasard. Ce n'est ni votre force ni la chance. C'est la miséricorde. La bonté de Dieu vous a soutenu les jours où personne ne voyait votre souffrance. C'est cette grâce qui vous a empêché de vous effondrer complètement. Et cette même miséricorde sera présente demain après-demain jusqu'à la fin. Pendant que vous dormez, le ciel continue de fonctionner. Vous n'êtes pas oublié dans l'obscurité. On y travaille en silence parce que Dieu ne vous abandonne pas quand vous êtes fatigué. C'est précisément à ce moment-là qu'il s'approche avec plus de tendresse. Vous êtes peut-être allongé là, les yeux remplis de souvenirs, l'esprit encore agité, essayant de comprendre pourquoi certaines choses ne se sont pas produites, pourquoi certaines prières n'ont toujours pas été exaucées. Mais le Seigneur vous dit, « Je n'ai pas perdu le contrôle. Je travaille juste sur des couches encore invisibles. » Et parfois, attendre n'est pas une punition, c'est une preuve d'amour parce que ce qu'il prépare est si grand.
si finement réglé que cela nécessite du temps, cela nécessite de l'attention, cela nécessite du silence. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la parole dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. » Tous pas certains, tous, même ceux que tu voulais oublier, même ceux qui font encore mal. Dieu aligne chaque détail pour le bien qu'il a déjà conçu. Maintenant, dans ce moment de calme, le Saint-Esprit passe son doigt sur les blessures intérieures de votre âme. Et là où il y avait de la douleur, il met du baume. Là où il y avait l'accusation, il place le pardon. Là où il y avait de la lourdeur, il met de la légèreté. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts de votre part. Tout ce qu'il faut, c'est un abandon sincère, une humble confiance qui dit « Seigneur, même sans comprendre, j'ai confiance en toi. » Le psaume 62, verset 5 dit « En Dieu seul mon âme attend en silence, car de lui vient mon espérance. » Vous pouvez attendre Dieu, non pas comme quelqu'un qui attend le hasard, mais comme quelqu'un qui fait confiance à l'auteur de sa propre existence. Vous pouvez fermer les yeux ce soir avec la certitude que le ciel veille sur vous. Et si le sommeil n'est pas encore venu, ne vous en voulez pas. Fermez simplement les yeux et dites dans votre cœur « Seigneur Jésus, apprends-moi à me reposer en toi. » Dans Jean chapitre 14, verset 26. Il est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est le Consolateur. Il ne soulage pas seulement la douleur, il reste. Il ne se contente pas de murmurer des promesses. Il vous rappelle ce que Jésus a déjà dit à propos de vous, de votre identité de l'amour éternel, qui ne change pas avec les saisons de la vie. Et ce soir, cet esprit se déplace avec un objectif clair restauré. Il ne vous rend pas visite par hasard. Il vient avec intention, livré avec précision. Venez avec amour. Peut-être que votre foi est fatiguée. Peut-être avez-vous beaucoup prié et vous êtes-vous lassé d'attendre. Mais il comprend et il ne vous rejette pas pour autant. Il vous rassemble, il vous enlace, il vous couvre. Et comme un père qui comprend les pleurs de son enfant, sans qu'il dise un mot ainsi, le Saint-Esprit déchiffre ce que votre cœur ne sait pas encore exprimer. Il vient vous rappeler que vous êtes aimé, non pas parce qu'elle a gagné des batailles, mais parce qu'elle est une fille. Non pas parce qu'elle a toujours raison, mais parce qu'elle a été choisie. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est à lui. Vous entendez cela, parce que le ciel s'est incliné devant vous ce soir. Et même si tout est silencieux à l'extérieur, à l'intérieur de vous, le ciel est en mouvement et ce mouvement est subtil mais puissant. C'est la transformation qui commence lentement et qui change tout au fil du temps. Tu ne partiras pas ce soir de la même manière que tu es arrivé parce que quelque chose se débloque en vous. Une nouvelle force, un nouvel espoir, une nouvelle vision. Dans le psaume chapitre 121, verset 4, il est dit « Voici celui qui garde Israël, ne sommeille ni dort. » Tu peux dormir, mais lui non. Pendant que tes yeux se ferment, les siens restent attentifs. Pendant que vous êtes silencieux, il travaille. N'ayez pas peur de demain. Le Dieu qui vous garde aujourd'hui est déjà à son as. Je prépare, j'accompagne, j'accomplis. Si votre âme est faite et vibre, si votre foi tremble, dites simplement avec foi, « Seigneur, soutiens mon cœur ce soir. » Il écoutera, il répondra, il restera.
Dans les Psaumes chapitre 27 verset 1, il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rocher de ma vie, de qui aurais-je peur? » Boss, cette déclaration doit résonner en vous comme un rappel inébranlable. Tu n'es pas seul dans l'obscurité. Vous n'êtes pas perdu au milieu de l'incertitude. Tu as de la lumière. Et cette lumière n'est pas naturelle. Elle ne dépend pas des circonstances. Cette lumière est Dieu lui-même. C'est lui qui éclaire le chemin quand tout semble fermé. C'est lui qui vous montre la sortie lorsque vous ne voyez plus de porte. C'est lui qui renouvelle le courage lorsque la peur tente de vous paralyser. Et cette force qu'il promet ne vient pas de la résistance humaine. Ce n'est pas toi qui essaies d'être fort, c'est lui qui est la force en vous. C'est la foi qui dit « oui » même quand tout autour dit « non ». C'est l'espoir qui demeure même lorsque tout semble perdu. Aujourd'hui, l'esprit de paix vous entoure de cette force. La force qui a permis à David d'affronter les géants. La force qui a fait qu'Anne a continué à prier, même sans réponse. La force qui a fait dire oui à Marie au plan éternel de Dieu, même sans tout comprendre. Vous faites partie de la même lignée de foi. Tu es la fille d'un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille. Et c'est ce même Dieu qui vous dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis ta lumière. Je suis ton salut. » 10. Peut-être traversez-vous l'un de ces moments où vous avez l'impression que tout est au point mort, que rien ne se passe, que les promesses sont loin. Mais le Saint-Esprit vous révèle quelque chose maintenant. Dans le monde spirituel, rien ne reste immobile. Le ciel bouge, les réponses sont en cours d'harmonisation, les cœurs sont en cours de travail. Des chemins s'ouvrent et pendant que vous attendez, ils vous façonnent pour ce qui est à venir. Vous ne serez pas simplement quelqu'un qui survit. Vous serez quelqu'un qui porte des témoignages, quelqu'un qui brille dans l'obscurité, quelqu'un qui inspire les autres à croire même après des nuits difficiles. Alors même si votre cœur est encore lourd, dites avec foi, « Seigneur, tu es ma lumière et j'ai confiance en toi. » Cette déclaration a du pouvoir. Cela ne change pas seulement l'environnement qui vous entoure. Cela vous change de l'intérieur. Cela réaligne votre esprit avec la vérité éternelle. Vous n'êtes pas impuissant. Vous avez un Dieu qui marche avec vous chaque jour. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est l'une des plus grandes clés de la vie spirituelle. Faire confiance quand on ne comprend pas. Marchez même sans voir tout le chemin. Obéissez même lorsque votre cœur est encore plein de questions. Car la vraie foi ne requiert pas d'explication. Elle exige un abandon. Vous êtes peut-être venu ici en quête de réponses. Je veux savoir pourquoi tant de choses arrivent. Vouloir comprendre les noms de Dieu, les retards, les silences. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit, « Ma fille, aie confiance en moi. Je rends tes sentiers droits. » Ce qui semble aujourd'hui être une déviation. Demain, ce sera le témoignage. Ce qui aujourd'hui semble être une perte sera bientôt disponible. Car tout ce qui vient du ciel est parfait en son temps, et le Saint-Esprit travaille dans des domaines de votre vie dont vous ne vous rendez même pas compte. Il nettoie le terrain du cœur.
Il s'agit d'arracher les racines de la douleur du rejet de la comparaison. Il plante de nouvelles graines. Pêche, douceur, courage, obéissance, foi. Même s'il y a encore de l'angoisse, même si l'avenir semble incertain, ne marchez pas selon vos sentiments. Marchez par la foi. Dieu n'a jamais promis que le chemin serait facile, mais il a promis qu'il serait avec vous à chaque étape du chemin. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 31 verset 8. L'Éternel marche devant toi, il sera avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé. Et si aujourd'hui, vous avez peur de ne pas pouvoir le faire, peur de ne pas pouvoir, peur de vous perdre, rappelez-vous, vous ne marchez pas seul. Il y a une présence invisible, mais puissante à vos côtés. C'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le chemin ». Vous n'avez pas besoin de connaître la destination finale. Il vous suffit de faire confiance à celui qui vous guide. Et dans cette confiance, quelque chose de beau se produit. Le cœur ralentit, l'âme trouve le repos, le corps lâche prise, l'esprit respire. Si en ce moment même, à cet instant précis, vous sentez que la paix de Dieu vous touche, ferme les yeux et dit doucement « Seigneur, j'ai confiance en toi », même sans comprendre. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. » Ce verset est comme un abri au milieu de la tempête parce que peut-être vous portez un sentiment de culpabilité depuis longtemps. Peut-être vous êtes-vous accusé en silence de décisions passées, de paroles prononcées, d'erreurs commises. Mais écoutez attentivement, si vous êtes en Christ, il n'y a plus aucune condamnation sur vous. Il n'y a plus de peine, de douleur. Il n'y a plus aucune accusation qui vous retient. Le sang de Jésus vous a couvert la croix, vous a libéré son amour, vous a racheté. Et le Saint-Esprit veut que vous compreniez quelque chose d'essentiel ce soir. Dieu ne vous aime pas plus les bons jours et moins les mauvais jours. Son amour pour vous ne fluctue pas en fonction de vos performances. C'est un amour stable, un amour qui ne se laisse pas intimider par son passé, un amour qui ne t'abandonne pas quand tu veux t'arrêter. Cet amour te cherche. Cet amour vous enveloppe. Cet amour vous restaure. Et ce soir, l'Esprit de paix visite les endroits de votre âme qui vous semblaient indignes. Il dit, « Tu es à moi, tu es aimé, tu es choisi. » Peut-être traversez-vous une phase où vous avez l'impression d'avoir perdu des choses importantes. Tant perdu amitié, perdu des occasions manquées. Mais dans Joël, chapitre 2, verset 25, Dieu promet « Je te rendrai les années qui ont été consumées. » Le Dieu qui restaure le temps perdu est le même qui vous appelle aujourd'hui. Il ne rend pas simplement ce qui a été pris. Il le rend nouveau. Il fait mieux. Il le fait avec grâce. Pendant que vous l'écoutez, il guérit les souvenirs. Cela met fin à des chapitres que vous n'avez pas pu fermer seul. Il efface les brouillons d'histoires mal écrites et commence un nouveau livre avec vous. Et même si ton cœur est encore fragile, dis-le simplement « Seigneur, je reçois ton amour. » C'est la première étape, c'est l'ouverture de la porte. C'est le début d'une vie légère, guérie et libre. Quand l'âme ne trouve plus de mots, elle gémit. Et c'est ainsi qu'Anne a prié. Une femme de foi, mais aussi de douleur. Une femme d'espoir, mais aussi de silence. Une femme qui connaissait le Dieu d'Israël,
mais qui se demandait quand il se souviendrait d'elle. Anna n'était pas une femme ordinaire. C'était une femme marquée par le vide. Le genre de vide que personne ne voit de l'extérieur, mais qui vous consume de l'intérieur. Elle avait une maison, un mari qui l'aimait de la stabilité, mais son ventre était stérile. Et ton âme, pendant de nombreux jours, Il y avait une autre femme, Pénina, qui l'humiliait constamment à cause de cela. Et combien de fois vous êtes-vous senti comme Anna, comparée, ridiculisée, cible de paroles blessantes, jugée les regards, des silences qui crient. Anne allait au temple chaque année. Il a accompli les rituels. J'étais là où j'étais censé être en train de faire ce qui était juste. Mais malgré tout, il semblait que le ciel ne l'entendait pas. Es-tu déjà allé à cet endroit? L'endroit où vous priez mais ne voyez aucune réponse. Là où vous attendez mais ne voyez aucun changement. Où crois-tu? Mais ça fait toujours mal. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Anne entra dans un temple et ne fit aucune prière mémorisée. Elle a déversé son âme. Elle ne prononçait pas de paroles destinées à être entendues par les hommes. Elle a parlé directement à Dieu. Le prêtre pensait qu'elle était ivre, mais Anna a expliqué « Non, mon Seigneur, je répands mon âme devant le Seigneur. » C'est le genre de prière que le ciel écoute attentivement. Prière sans masque, prière sans peur. La prière qui vient du plus profond de l'âme. Et à ce moment-là, la réponse a commencé à se former. Pas dans le ventre, mais dans l'esprit, car tout ce qui naît en Dieu est d'abord engendré dans la foi. Et ainsi est rentrée chez elle, et pour la première fois, elle était en paix. Non parce qu'il a vu le miracle, mais parce qu'il a entendu une promesse. C'est la clé. La paix ne vient pas après la bénédiction. Cela vient après la promesse. Et toi, pouvez-vous croire avant de voir? Tu peux avoir confiance même quand ton ventre est encore vide, même lorsque la porte est encore fermée, même quand Pénina parle encore. Anna est rentrée à la maison avec un nouveau sourire. Elle ne se laissait plus guider par ce qu'elle voyait, mais par ce qu'il crée. Et puis, en temps voulu est venu Samuel, le garçon qui allait changer l'histoire d'Israël, le fils de la promesse, le fruit de la prière silencieuse, la récompense d'une foi constante. Et Anne, qui pleurait auparavant dans le temple, il est retourné au même temple pour accomplir son miracle, parce qu'elle savait tout ce que Dieu nous donne est pour sa gloire. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Si possible, écrivez-le ainsi. « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » 1 Jérémie chapitre 33 verset 3. Cette parole est pour toi, femme de prière, femme de foi, femme qui attend même avec des larmes dans les yeux. L'histoire d'Anna vous rappelle que le ciel répond que le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est une préparation. Ce retard, une punition, c'est une lapidation. Et que, au moment opportun, tout arrive. Le Saint-Esprit vous visite ce soir et il vous rappelle la prière que vous avez faite avec votre âme, celui que personne n'a entendu, celui qui a fait couler de profondes larmes dans tes yeux, a été entendu. Et pendant que tu pensais que rien ne changeait, Dieu formait Samuel dans l'invisible.
Le miracle ne commence pas quand il apparaît. Le miracle commence lorsque vous priez. Tu es Anna. Tu es la femme qui n'abandonne pas. Tu es celui qui continue même en silence. Tu es celui que Dieu a choisi pour transformer la douleur en vie. Calme ton cœur. Le même Dieu qui a visité Anne, je te rendrai visite ce soir avec la paix, avec réponse, avec renouvellement. Dors avec Dieu, que le Saint-Esprit t'apporte la paix. Amen.